Casterman favorable à un encart contextualisant Tintin au Congo. L'éditeur des aventures de Tintin, Casterman, est favorable à l'insertion dans l'album Tintin au Congo d'un encart apportant des éléments de contexte sur la réalisation de l'œuvre d'Hergé au début des années 30 du siècle passé. Le député bruxellois Calvin Suarez Njal s'étonnait, sur le plateau du journal télévisé de 13h ce samedi, que Tintin au Congo ne réapparaisse pas dans l'actualité de ces dernières semaines. Le parlementaire d'origine togolaise ne demande pas de supprimer l'album, ce qui serait contre-productif, mais il faut absolument de la contextualisation à l'intérieur. On ne comprend pas que dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons Moulinsart, la société gérant les droits de l'œuvre d'Hergé, NDLR, accepte cela et pas en Belgique, soulignait-il. Le député, fondateur du collectif Mémoire coloniale, estime que cela peut se faire par exemple en demandant à un dessinateur de réaliser un dessin de mise en garde, avec un petit texte au début de la BD. Calvin Suarez avait déjà lancé un appel similaire, il y a plus d'un an, lorsqu'il avait été invité par Moulinsart à un débat en marge de la sortie d'une version numérique recolorisée de Tintin au Congo. La maison Casterman, qui édite les albums du célèbre reporter, n'est pas opposée à une telle démarche. Le directeur Simon Casterman précisait déjà fin 2018, quelques semaines avant la sortie de la version recolorisée, que Casterman était favorable à l'ajout d'une note de contextualisation pour cet album. Il précisait cependant que l'adjonction d'une note ou d'une préface de cette nature affecte le droit moral de l'auteur. En l'occurrence, un tel ajout ne relève donc pas uniquement des prérogatives de Casterman, mais bien également de celles de Madame Rodwell, Fanny Rodwell-Vlaminck, seconde épouse d'Hergé, NDLR, en sa qualité d'ayant droit d'Hergé, qui est opposé. Moulinsart ne faisait pas de commentaire dimanche. L'éditeur des aventures de Tintin, Casterman, est favorable à l'insertion dans l'album Tintin au Congo d'un encart apportant des éléments de contexte sur la réalisation de l'œuvre d'Hergé au début des années 30 du siècle passé. Le député bruxellois Calvin Suarez Njal s'étonnait, sur le plateau du journal télévisé de 13h ce samedi, que Tintin au Congo ne réapparaisse pas dans l'actualité de ces dernières semaines. Le parlementaire d'origine togolaise ne demande pas de supprimer l'album, ce qui serait contre-productif, mais il faut absolument de la contextualisation à l'intérieur. On ne comprend pas que dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons Moulinsart, la société gérant les droits de l'œuvre d'Hergé, NDLR, accepte cela et pas en Belgique, soulignait-il. Le député, fondateur du collectif Mémoire coloniale, estime que cela peut se faire par exemple en demandant à un dessinateur de réaliser un dessin de mise en garde, avec un petit texte au début de la BD. Calvin Suarez avait déjà lancé un appel similaire, il y a plus d'un an, lorsqu'il avait été invité par Moulinsart à un débat en marge de la sortie d'une version numérique recolorisée de Tintin au Congo. La maison Casterman, qui édite les albums du célèbre reporter, n'est pas opposée à une telle démarche. Le directeur Simon Casterman précisait déjà fin 2018, quelques semaines avant la sortie de la version recolorisée, que Casterman était favorable à l'ajout d'une note de contextualisation pour cet album. Il précisait cependant que l'adjonction d'une note ou d'une préface de cette nature affecte le droit moral de l'auteur. En l'occurrence, un tel ajout ne relève donc pas uniquement des prérogatives de Casterman, mais bien également de celles de Madame Rodwell, Fanny Rodwell-Vlaminck, seconde épouse d'Hergé, NDLR, en sa qualité d'ayant droit d'Hergé, qui est opposé. Moulinsart ne faisait pas de commentaire dimanche. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.